Vous écoutez Europe 1, il est 8h18, l'interview politique. Thomas Soto, vous recevez Anne Hidalgo, candidate socialiste à la mairie de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Est-ce que l'Europe que vous aimez, pour laquelle vous battez, c'est celle qui en est réduite à ramasser les corps des clandestins au large de Lampedusa ? Non, bien sûr que non. Et c'est vrai que c'est une réalité que je connais. Vous savez, je suis née à côté de Gibraltar, qui est aussi une autre porte d'entrée de clandestins, avec des naufrages comme celui qu'on a connu. C'est un problème européen et je pense que l'Europe doit à la fois être consciente du fait qu'elle attire et en même temps accueillir avec plus d'humanité qu'elle ne le fait aujourd'hui. Accueillir y compris en France ? Y compris en France, bien sûr, de façon raisonnable et responsable, mais on a un problème de nature européenne. C'est à ce niveau-là qu'il faut le traiter, ce que disent d'ailleurs les Italiens et les habitants de Lampedusa. On en vient au rythme scolaire. Le 12 septembre, Anne Hidalgo, vous disiez être satisfaite de la rentrée 2013. Hier, 3 semaines plus tard, donc, vous déclarez il y a eu 15% d'ateliers avec des difficultés. Est-ce que quand on entend les parents qui se plaignent, les profs qui se plaignent, vous dites pas que vous avez parlé un peu vite et que cette réforme a été menée avec un peu de précipitation ? D'abord, c'est une réforme très importante sur laquelle je suis convaincue depuis longtemps qu'elle doit permettre aux enfants de mieux vivre leur scolarité. Le fait qu'ils travaillent le matin, c'est quelque chose d'important. C'est un moment où ils sont plus disponibles pour apprendre et 2 après-midi par semaine, avoir des activités qui ouvrent leurs horizons. Cette réforme est indispensable. Je pense que ça, tout le monde s'accordait à le dire. Oui, mais précipitation, non. On a travaillé pendant plusieurs mois. C'est normal. Une réforme de cette ampleur qui concerne, à Paris, vous avez 137 000 petits Parisiens scolarisés. 111 000 d'entre eux sont dans les ateliers. Qu'il y ait des difficultés et qu'il faille résoudre ces difficultés, c'est quelque chose d'assez logique. Anne Hidalgo, on n'en est plus à expliquer la philosophie de la réforme, on en est à compter les couacs. Le SNUIPP-FSU, principal syndicat d'enseignants du primaire, marqué à gauche, pointe pêle-mêle la grande fatigue des enfants, des problèmes de ménage et de gestion des classes, avec des enseignants chassés pour les activités périscolaires, des directeurs et des directrices proches du burn-out. Le responsable parisien de ce syndicat parle de catastrophe. C'est pas Copé, c'est pas l'UMP qui parle, ce sont des gens de terrain. Vous leur répondez quoi aujourd'hui ? D'abord, on les avait beaucoup rencontrés pendant la mise en œuvre de cette réforme. Ça n'a pas suffi, je pense visiblement. que c'est un peu exagéré. Il y a des sujets, par exemple, c'est vrai qu'à Paris, sur les 15% de cas qui ont posé problème, ça veut dire qu'il y en a 85% qui n'ont pas posé problème et qu'il y a quand même des ateliers qui se passent très très bien. Quand vous avez vos enfants qui sont dans les 15%, c'est pas terrible. Bien sûr, et il faut les résoudre et je prends ça très au sérieux. Donc les résoudre, c'est quoi ? Il y a eu des problèmes, par exemple, d'organisation du ménage dans les écoles. Ça, c'est en train d'être réglé ou réglé complètement dans la plupart des écoles. Il y a des problèmes d'animateurs. On ne sait pas qui ils sont, s'ils sont vraiment qualifiés. Il y a des jours, on ne sait pas quels animateurs viennent faire quoi dans quelle école. D'abord, c'est embêtant, ça. Il y a un problème d'information, ça c'est clair. Il y a eu un problème d'information, un déficit d'information des familles. Nous avons décidé de mettre en place, par exemple, un carnet de liaison. Ça existe pour les activités scolaires. Et on va le faire donc pour des activités périscolaires pour que les parents soient informés. Moi, je suis même favorable, vous voyez, à ce que des représentants de parents ou des parents assistent à un certain nombre d'ateliers pour voir ce qu'il s'y fait. Mais il ne faut pas sombrer dans la caricature. Voilà, cette réforme, elle est indispensable. Qu'on ne vienne pas m'expliquer que les 4 jours par semaine... Elle est indispensable, mais elle a peut-être été préparée à la va-vite et aujourd'hui, elle ne fonctionne pas très bien. C'est pas la caricature, les parents qui constatent que ça ne va pas avec leurs enfants, les enseignants. Les parents ne sont pas dans la caricature, mais je vous le dis, ça a été préparé. Il y a encore des choses à régler et on est en train de les régler et on prend tout ça très au sérieux, mais je pense qu'il faut s'engager dans cette réforme résolument. Vous savez, c'est une réforme qui va permettre aux enfants de mieux apprendre. C'est une réforme aussi qui rétablit une forme d'égalité républicaine. Vous avez beaucoup d'enfants qui n'avaient pas du tout accès à des activités périscolaires. Ça, on est d'accord, Anne Hidalgo, mais ça, pardon. Tout le monde n'est pas d'accord. Certains nous expliquent que ça ne va pas dans le sens de l'égalité. Donc, si oui, mais ça c'est le dossier de presse de la réforme. Ça, c'est la façon dont on la vend aujourd'hui. La réalité, c'est que ça fonctionne pas très bien. La réalité, c'est que le maire d'Aubervilliers, qui était hier ici, nous explique qu'il y avait 21 écoles sur 32 qui étaient en grève chez lui. C'est ça la réalité. Je ne nie pas les difficultés qu'il y a à mettre en place une réforme de cette nature. Alors on fait une pause. Mais on demande au ministre d'aller moins vite. Non, absolument pas. Je crois qu'il faut continuer, résoudre les problèmes au fur et à mesure où ils sont posés, les résoudre avec objectivité, parce que c'est l'intérêt de nos enfants. Il ne s'agit pas de nier ces difficultés, mais quand vous avez 15%
% des cas où il y a des difficultés, ça veut dire qu'il y en a 85% où ça a plutôt bien marché. Donc, faire en sorte que l'information passe mieux, faire en sorte aussi que les enseignants sachent qu'ils sont les piliers de l'école. Moi, c'est ce que je dis souvent. Et on a cette année une rentrée scolaire. Pourquoi je disais que j'étais satisfaite sur cette rentrée scolaire ? C'est la première fois qu'on a tous les enseignants à leur poste. C'est la première fois qu'on a à Paris des auxiliaires de vie scolaire pour les enfants en situation de handicap. Et on va dire que l'école n'est pas prioritaire. Elle est prioritaire et les enseignants sont au cœur du dispositif. Anne Hidalgo. Mais il se passe aussi quelque chose après les cours. Je voudrais vous citer un de vos collaborateurs, repris dans Le Point. On ne pouvait pas rêver pire, on s'en prend plein la figure. Pas un jour, pas un déplacement sans qu'on nous sorte la hausse des impôts ou les rythmes scolaires. Hollande aurait voulu nous faire perdre, qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Vous n'avez pas peur que la politique du gouvernement aujourd'hui vous fasse perdre Paris ? Je ne sais pas de quel collaborateur il s'agit. Il n'a pas donné son nom, évidemment. On ne s'exprime pas comme ça. Moi, je vois en bien off, sûr comme qu'il on y a... dit, on parle plus. Oui, enfin, je pense que le Point a aussi des sources qu'il pourrait vérifier. Il se trouve que la situation nationale est une situation compliquée, bien sûr. Elle peut vous faire perdre Paris ? La situation nationale est compliquée. Elle aura un effet sur les élections municipales. Mais je sais aussi que l'élection municipale parisienne, c'est d'abord le destin de Paris qui est posé et la vie quotidienne des Parisiens. Et les Parisiens savent, parce qu'ils ont appris aussi avec Bertrand Delanoë, qu'un maire à temps plein qui ne s'occupe que d'eux, qui ne considère pas que Paris soit un tremplin pour une carrière personnelle, c'est quelque chose d'utile et d'important. En tout état de cause, c'est comme ça que je me présente devant eux, pour résoudre les problèmes qui sont posés à Paris et pour incarner aussi cette ville et sa dynamique. Donc, je sais que l'élection sera difficile, mais ma volonté, c'est de ramener aussi ce débat à l'échelle démocratique de notre ville, parce qu'elle le vaut bien, cette ville. Il y a un risque pour Paris aujourd'hui, vous le pensez ? Un risque pour Paris, bien sûr, dans une élection, rien n'est jamais un risque acquis. Plus important aujourd'hui que peut-être il y a quelques semaines ? Je ne dirais pas les choses comme ça. Vous savez, moi, j'ai engagé depuis longtemps d'abord le rassemblement de mon équipe, le rassemblement de ma famille politique et même au-delà de ma famille politique. Vous savez, quand je vois où en est la droite et la façon dont mon adversaire de droite est embourbé, par exemple, dans tous les arrondissements avec des dissidences qui sont en train de naître partout, je la laisse à ces difficultés-là. Moi, il se trouve que j'ai rassemblé ma famille politique et que la semaine prochaine, j'aurai mes 20 têtes de liste dans les 20 arrondissements de Paris et que nous sommes dans une relation aux Parisiens qui est de les prendre en considération, eux, pour ce qu'ils sont et pas pour l'avenir de tel ou tel ou l'ambition personnelle de tel ou tel. Anne Hidalgo, dernière question. Je sais que vous êtes sur Twitter. Il y a quelqu'un d'autre c'est Xavier Cantat, le compagnon de Cécile Duflot. Cécile Duflot, membre du gouvernement, rappelons-le. Hier, il a réagi à la volonté de Jean-Marc Ayrault de mieux contrôler la communication de ses ministres. Et voilà ce qu'il a écrit. Si j'ai bien compris, désormais, Valls devra obtenir l'autorisation de Matignon avant de pouvoir tenir des propos racistes. Comment vous réagissez à ça ? Est-ce que vous êtes choqué ? Est-ce que vous dites que là, ça n'engage pas que lui, ça engage aussi la ministre du Logement ? Moi, je pense que les conjoints de celles et ceux qui mènent des vies politiques sont de fait un peu engagés par leurs paroles. Donc, je pense que Donc, il n'aurait pas dû écrire ça ? Non, je pense que tout ça se calme et que ce type de problème ne vienne pas perturber un contexte politique qui n'est déjà pas simple. On a besoin d'une grande cohésion gouvernementale. Ça fragilise Cécile Duflot ? Ça fragilise tout le monde. Merci beaucoup Anne Hidalgo, merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach était donc exceptionnellement absent ce matin, mais dimanche, Jean-Pierre sera là avec nous pour diriger le grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde. Son invité sera Laurent Fabius. Rendez-vous dimanche à 10h.